Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto qui est assez contrasté comme vous pouvez le voir. Donc on a Solana qui continue la hausse et on a également EGLD, je vous avais dit qu'on allait très probablement pas trouver le top. Et du coup on est donc venu chercher le top, on ira voir ça, mais je pense qu'on est très très proche du top sur EGLD en tout cas. Également on ira voir le Tao, je pense que j'ai changé un petit peu de direction sur le Tao, je pense qu'on peut ne pas avoir de plus haut, je vais vous montrer ça, mais c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Et puis on ira voir bien évidemment Solana ainsi que le RLB qui malheureusement exécute assez mal notre analyse, qui l'avait assez bien exécuté jusqu'à présent, mais qui du coup est parti sur une redistribution à la cassure de la trading range. Donc on l'avait prévu, c'était quelque chose qu'on avait anticipé, d'accord, donc une redistribution à partir de la cassure de la trading range, parce que c'est justement un niveau de liquidité assez important, on ira revoir ça justement sur le graphique. Et je vais vous montrer un point d'achat également intéressant sur le Rio. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes bien évidemment, et puis les gars, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin, donc malheureusement on n'est pas venu chercher ma demand, comme on peut le voir on est venu la transpercer très légèrement, du coup on est venu chercher en fait cette demand juste ici, comme on peut le voir, donc voilà, on peut la mettre comme ceci, on est venu la chercher très légèrement, et puis à présent, comme on peut le voir, on vient conforter ici donc une trendline. Donc ce qui est possible ici, c'est qu'on soit sur un setup de réaccumulation, donc ça on l'avait également anticipé, je vous l'ai dit hier qu'il était probable que à partir du moment où on vient chercher la trailing edge, on libère énormément de liquidités, en plus de ça on venait réellement conforter ce support, et donc ici on est ouvert donc à une réaccumulation, et c'est donc je pense ce qui va se passer, on va très probablement venir liquider ce high, et donc tous ces highs, cette trendline ici, on crée pas mal de liquidités. Après maintenant on n'est pas du tout à l'abri de venir laisser ces liquidités juste ici, pour ensuite redescendre, ou alors pire, venir liquider, à ce moment-là, venir peut-être passer au-dessus de ce high, et à ce moment-là, venir descendre un petit peu plus bas, et à ce moment-là, on viendra liquider la trendline en vert. Donc ça, c'est possible, à ce moment-là, on pourra peut-être venir conforter le support qu'on a juste ici, donc qui est notre trading range en higher time frame, voilà, donc ce serait assez intéressant, justement, c'est un setup qu'on fait très souvent, donc distribution, première distribution ici, donc création de liquidité ici, c'est exactement ce qu'on a fait, donc ici distribution, création de liquidité, liquidation, ici on a une jolie distribution avec une trading range qu'on pourrait mettre ici avec un sign of weakness juste là, SOW, et donc ici on vient créer une trendline qu'on vient liquider très légèrement, comme on peut le voir. Donc il est possible qu'on soit globalement sur le même setup, donc on va attendre une liquidation, si ici on a une liquidation, peut-être venir passer au-dessus de ce high, ce serait intéressant, ou alors peut-être juste venir chercher tous ces highs juste là, et à ce moment-là peut-être qu'au changement de structure ici, je prendrai un short. Donc je vais voir, maintenant on n'a pas énormément de liquidité, on est en fin d'année comme je vous l'ai expliqué hier, donc voilà, on n'est pas forcément ouvert à une recherche de liquidité, venir chercher tous les highs, c'est possible également. Donc il va falloir rester prudent bien sûr, mais c'est un setup qui peut être intéressant. Donc vraiment attendre une première liquidation et ensuite un changement de structure. Donc par exemple si on l'a ici, à ce moment-là vous pouvez rentrer peut-être avec un stop loss assez tight, ou alors un stop loss assez conservateur au-dessus de ce high, ou alors au-dessus de la liquidation. Donc ça c'est à vous de voir, selon votre plan, selon votre manière de trader. À ce moment-là on peut target par exemple ce lot, ou même peut-être un petit peu plus bas celui-ci qui je ne pense pas est protégé à court terme, je pense pas, étant donné qu'on vient même pas effectuer la mitigation de cette demand juste ici. Donc c'est pour ça je pense que ça peut être une bonne target. Donc c'est un trade intéressant qu'on peut peut-être prendre, mais maintenant on n'est pas du tout à l'abri, étant donné qu'on est venu casser la trading range, de venir faire une première petite liquidation, histoire de venir récupérer les liquidités, réintégrer, et ensuite venir donc récupérer les ordres en vente ici de la demonier, étant donné qu'on vient réintégrer donc la trendline, si on l'allonge un petit peu, on vient donc réintégrer pour ensuite que la smart money puisse injecter à la hausse, et à ce moment-là on vient liquider le uptrust ici, ainsi que le uptrust juste là. Donc c'est tout à fait possible, et à ce moment-là on serait sur une plus grosse distribution, et à ce moment-là on attendrait une réintégration en fait, et un changement de structure en fait, donc réintégrer la résistance, un changement de structure pour rentrer peut-être en short pour target des plus bas. Donc voilà, on va anticiper à peu près tous les mouvements, comme ça on sera prêt en fait, si chaque scénario se réalise. Donc voilà, tous les scénarios ne pourront pas se réaliser, mais dans chaque cas on sera préparé justement à intervenir de manière différente justement pour chacun des cas. Donc c'est assez intéressant, étant donné que on a une jolie vraiment réaction donc, à la trading range, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de liquidité. Donc ça c'est normal, je vous l'explique assez souvent, la trading range vraiment c'est donc un instrument assez magique on va dire, enfin c'est pas vraiment le mot qu'il faudrait utiliser, mais c'est extrêmement pratique parce que c'est vraiment un niveau, au niveau de l'automatic rally d'une distribution ou d'une accumulation d'ailleurs,
qui détient beaucoup de liquidité en fait. Ici on a vraiment beaucoup de liquidité et lorsqu'on vient la chercher en fait ça nous ouvre la porte à une redistribution, à une réaccumulation dans ce cas-là, une réaccumulation étant donné qu'on fait une distribution suivie d'une réaccumulation très probablement. Mais comme je vous l'ai dit, on est peut-être juste sur une distribution et à ce moment-là on vient effectuer la mitigation, liquider la trendline et repartir à la baisse. C'est tout à fait possible. Mais donc vraiment, cet outil est extrêmement intéressant tout simplement parce que si, imaginons, on était entré en short juste là, par exemple avec un SL juste au-dessus de la liquidation, en lower time frame, donc sur un scalp, eh bien on pourrait venir target peut-être ce lot-là. Et là, on pourrait donc, étant donné qu'on vient chercher la trailing range, on mettrait notre stop loss au-dessus de ce high ou même à break-even directement, étant donné qu'on est venu casser la trailing range. Et donc ça nous ouvre les portes à un retournement, venir chercher notre stop loss. Donc au moins, si on met notre stop loss à break-even, donc à 0, et bien au moins on est protégé. À ce moment-là, on n'encaisse pas de perte et donc ça augmente par conséquent notre win rate et ça diminue nos pertes et notre drawdown. Donc ça c'est extrêmement intéressant dans un plan justement de trade management selon bien évidemment votre plan, selon votre façon de trader. Il y a plein de choses à prendre en compte bien évidemment pour mettre ce genre de concept, mais c'est extrêmement intéressant. Peut-être si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment le mettre en place. Mais je vous invite à le backtester bien évidemment avec des datas dans le passé afin justement d'être sûr que ça correspond bien à votre plan. Mais donc on garde toujours toutes ces liquidités au nord que je vais vous mettre en bleu. Donc voilà, cette grosse résistance, on a toujours énormément de liquidités qui vont s'accumuler juste au-dessus. D'ailleurs, ça peut être intéressant si on va voir par exemple les liquidations sur CoinGlass. Donc voilà, on le voit très bien, on a énormément de liquidations en fait juste au-dessus qui sont des ordres en achat permettant donc lorsqu'on va venir les chercher à la smart money d'injecter des ordres en vente, donc en face. Grâce à la contrepartie bien évidemment, comme vous savez, un acheteur, un vendeur, c'est toujours pareil, mais donc voilà, je vous mens pas, grâce à la lecture graphique, grâce au price action, donc l'action du prix, on peut donc savoir qu'il y a énormément de liquidité ici juste au-dessus de ces deux highs, donc pas besoin de ce genre d'outil, de CoinGlass, vous pouvez bien évidemment y aller, ça peut peut-être vous aider, mais ce n'est pas nécessaire, loin de là, on n'a vraiment pas besoin, on voit ici que c'est ici qu'on a le plus de liquidation. Et après on en a bien évidemment au sud, sous chaque lot tout simplement parce qu'on n'est pas venu les chercher, on pousse littéralement au nord à chaque fois. D'ailleurs, petit retour sur donc, mon investissement sur Atomical. Donc un atome aujourd'hui est égal à 33 666 Satoshi. Donc moi j'ai acheté lorsque le pack de 1000 $, se vendait environ à 9300. Donc là actuellement on est autour de 15 000 $. Donc ça fait plaisir étant donné que j'en ai acheté 500 avec mon pote CryptoFuego. Donc on en a 500 chacun. On est environ sur 3300 $ de bénéfices chacun, donc c'est assez propre honnêtement, ça fait plaisir, sachant que bon, c'est quelque chose qu'on va pas garder une éternité, mais je pense que ça peut encore monter, mais c'est ultra risqué, clairement c'est ultra dégène, c'est une petite partie de notre capital avec CryptoFuego, donc clairement je vous le conseille pas, je pense qu'il y a clairement des choses un peu plus intéressantes, un peu moins risquées, mais du coup voilà, nous on a alloué une petite partie de notre capital à ce genre de projet, et je pense qu'on peut encore pousser un petit peu au nord, mais voilà, on va pas être trop gourmand non plus, mais c'est vrai qu'on est du coup quasiment sur un nouvel ATH. Si on regarde la charte, on a range un petit peu pendant plusieurs jours et on est bientôt sur un nouvel ATH, donc ce serait intéressant justement. Actuellement on est à 33 000 Satoshi, si on peut monter à 40-45 000 ça peut être super, mais clairement on s'est dit avec CryptoFuego qu'on allait éviter d'être trop gourmand et qu'on allait vendre avec des profits peut-être 5 000 $ chacun, un truc comme ça. Donc voilà, ça peut être propre, ça peut être sympa si justement après on veut réinjecter dans des altcoins. Donc honnêtement, extrêmement intéressant. Donc pour rappel, je vous avais partagé le GLD ici, donc environ ici, donc autour des 60 $. Et donc on a encaissé une jolie hausse de 25% à peu près. Ici, donc à court terme, je vous avais dit que justement on allait très probablement venir chercher ce high ici. Hier on était à peu près là il me semble, donc je vous avais dit qu'on allait chercher, c'est chose faite, comme on peut le voir on est venu le chercher ici. Je pense qu'on a trouvé le top, alors je ne suis pas sûr à 1000%, mais ça ressemble énormément à une jolie distribution ici, jolie création de liquidité, liquidation assez proportionnelle en plus, donc par rapport à la création de liquidité, donc ça c'est propre. Maintenant ce qui me dérange c'est qu'on n'a pas une trading range qui comporte énormément de liquidité, hormis ici on a un petit peu de liquidité, on a des equal low comme on peut le voir, donc ça crée en fait un support pour la money et donc on a pas mal de liquidité qui se place juste en dessous tout simplement. Maintenant on doit avoir pas mal de stop loss juste ici et ici, mais voilà, c'est pas la distribution la plus propre que j'ai pu voir. Mais ça ne m'étonnerait pas ici, si on est assez rapide, si bien évidemment on ne range pas encore là comme ça, si on vient chercher directement assez
vite le bas, ça peut être intéressant. Maintenant, si on commence à range un petit peu comme ça, là c'est sûr que ce high n'est pas protégé. À ce moment-là, on pourra peut-être venir chercher les liquidités en dessous de ce lot, peut-être en dessous de celui-ci pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, on va voir, hein, mais il faudrait que la baisse soit un petit peu plus rapide. Mais en tout cas, on a eu une jolie création de liquidité ici avec une liquidation. Donc on est peut-être sur une distribution. Il va falloir surveiller ça et il serait possible que ce high soit protégé si justement on entame des plus bas à partir de maintenant sur EGLD. Voilà, RLB c'est assez dommage, hein. On a donc redistribué, donc je vous ai partagé RLB ici, hein. Donc dans la demand, je vous avais partagé cette demand et donc on était sur un joli gain de plus 30%, donc c'est quand même pas rien, c'est pas énorme, mais je visais plus. Malheureusement, donc on est venu chercher la trailing range ici, on est venu chercher toutes les liquidités au-dessus de ces highs, donc je m'attendais à une possible redistribution, donc accumulation ici avec une liquidation de la trailing range, donc distribution et ensuite baisse, donc et continuation donc de l'order flow court terme baissier, et donc c'est malheureusement ce qu'on a eu. Actuellement on est très proche de ce lot, je pense qu'on va venir le chercher, en tout cas ça m'étonnerait pas du tout. Personnellement je hold parce que je pense clairement qu'on va pouvoir repousser à la hausse, peut-être qu'on va venir juste chercher les liquidités ici pour ensuite repartir. Donc voilà, on va surveiller ça, mais je pense que ça peut être réellement un projet assez intéressant et qu'on va pouvoir avoir des performances assez sympas. Donc actuellement je suis à break-even à peu près, étant donné que j'en ai acheté ici dans la demand, vraiment au plus bas, donc voilà, on va surveiller ça, mais clairement je pense qu'il va se relever, en tout cas ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Bien évidemment c'est un low cap, donc si vous avez acheté, j'imagine que vous n'avez pas mis grand chose, donc c'est assez négligeable. Après vous pouvez hold ou alors vendre, vous devez être en léger négatif peut-être, mais c'est comme vous voulez. Moi personnellement je vais hold, parce que je pense pas qu'on va descendre très bas. Mais là, clairement, on a une jolie distribution, hein, on l'avait anticipé. Je vous avais dit, hein, il était très probable qu'on vienne protéger ce lot, mais qu'à partir du moment où on vient casser la trailing range, on ouvre les portes justement à une redistribution, et c'est chose faite. Hein. Donc pour le moment, c'est chose faite. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri d'un retournement. On va quand même surveiller ça, parce qu'il est possible ici qu'on vienne donc simplement effectuer la mitigation en profondeur de cette demand. Malheureusement, c'est pas vraiment ce que je privilégie, étant donné qu'on est vraiment très proche en termes de distance de ce lot. Mais c'est tout à fait possible, hein, un petit peu comme on a pu faire ici, hein, comme on peut le voir, on est venu vraiment très proche, et au final après on a encaissé une très grosse hausse. Donc on va surveiller ça, mais pour le moment RLB, pour moi c'est un projet intéressant, et on a une charte qui est bullish à long terme, donc je ne vois pas pourquoi il nous ferait défaut tout simplement. Rio, c'est intéressant, hein, comme on peut le voir, on est en train de créer un espèce de triangle de compression comme ceci, donc ce qui fait qu'on a vraiment pas mal de liquidités qui se placent au-dessus de tous ces highs, et donc on est en train d'effectuer un petit retracement. Je pense que c'est assez sain. On vient donc chercher toutes les liquidités au sud juste là, et on a ici une demand qui est pour moi assez intéressante. Donc maintenant on peut largement venir la chercher un petit peu plus profondément, donc venir peut-être casser la demand ici, donc ça c'est une demand raffinée, donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne la casser, hein. C'est tout à fait possible pour venir effectuer peut-être la mitigation en profondeur de ce bloc institutionnel, mais je pense honnêtement que ce lot est possiblement protégé. En tout cas ça m'étonnerait qu'on aille plus bas. Si on va plus bas, en tout cas ça ouvrira les portes à plus d'opportunités, donc écoutez, pourquoi pas. Mais personnellement je vais acheter du Rio ici dans cette demand qui peut être assez intéressante, hein. Elle est honnêtement assez pertinente. On a ici de jolie résistance, et puis ensuite en fait toutes les liquidités qu'on a encaisser tout au-dessus de ces highs vont nous permettre en fait d'accélérer le mouvement, et on pourra réellement avoir une grosse hausse assez volatile. Et voilà, je pense que je vais mettre 3 ou 4 000 $, hein, sur le token, qui je pense peut nous offrir de très jolies performances pour le bull run, et dans tous les cas, même si on vient casser ce lot, je holderai parce que je pense qu'on est clairement sur des très bons prix. Sur le Tao, donc je vous avais partagé justement donc ce scénario, hein, qu'on vienne donc dans cette demand effectuer la mitigation, donc liquider la trendline ici, à récupérer les ordres en vente justement pour injecter à la hausse et réeffectuer des plus hauts. Maintenant c'est pas forcément ce que je reprivilégie encore, tout simplement parce que j'ai l'impression que on est parti pour baisser. Honnêtement ici il est possible que ce high soit protégé. On est venu donc liquider cette jolie trendline ici, et on n'a pas vraiment beaucoup de liquidité au nord, et ici on a surtout une très jolie distribution. Donc, une grosse création de liquidité ici, liquidation, hein, vous commencez à connaître, hein, donc Bind Climax, Automatic Rally, secondary test ici, on crée une résistance juste là, on vient liquider ici avec le Uptrust, donc le mouvement de liquidation d'une distribution, on vient créer la liquidité ici, donc trailing range. On a une jolie réaction au niveau de la trailing range, étant donné que on vient libérer pas mal d'ordres, c'est normal. Et donc après il est possible en fait qu'on vienne protéger ici ce high, hein, tout simplement parce que je vais vous expliquer un petit peu, mais du coup on a eu un gros transfert main forte main faible juste là, hein, tout simplement ici, comme on peut le voir ici, on a eu une jolie trendline baissière. Donc lorsqu'on est venu la casser ici avec pas mal d'impulsivité, hein, comme on peut le voir, on a eu une grosse mèche.
Ça signifie qu'à la cassure ici, la dumb money s'est placée en achat, ce qui permet en face à la smart money de se placer en vente. Donc elle a ici injecté pas mal d'ordres, transfert main forte, main faible, vous commencez à comprendre, ce qui fait qu'ici elle a pas mal d'ordres injectés. Donc il est possible ici qu'elle vienne protéger ce high, tout simplement parce qu'elle a pas mal d'ordres qui ont été injectés ici, donc aucun intérêt pour elle de venir les mettre en négatif. Donc maintenant à voir, peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'ai quand même l'impression ici qu'on a une très jolie distribution qui nous permettrait d'effectuer un gros retracement. Ici on vient très largement casser la structure, même plutôt on vient le casser par là, donc il est possible ici qu'on vienne effectuer des plus bas. Ce qui nous permettrait justement après de venir chercher peut-être les 170 $. Je pense que ce serait un niveau assez intéressant, et même si on veut vraiment être assez pessimiste, on peut venir chercher les liquidités qui sont juste là. Ce sera assez intéressant de venir le chercher peut-être un petit peu plus bas, autour des 100 $. Bon voilà, on ne sait pas, c'est pas forcément sûr, mais si le Bitcoin réalise le scénario qu'on a, donc le gros retracement, l'espèce de purge entre guillemets, et ben ce serait assez confluent justement, mais c'est clair que les altcoins prendraient beaucoup plus cher. C'est sûr que le Bitcoin, s'il nous fait un moins 40, moins 45%, on peut avoir des grosses opportunités sur les altcoins, il n'y a pas de doute là-dessus. Petit aparté d'ailleurs pour vous rappeler que moi j'achète mes cryptos sur BitGet, donc si bien évidemment vous n'êtes pas déjà sur un exchange, ou que si par exemple vous êtes sur Mexi comme vous le savez a des problèmes de liquidité, peut-être que ça serait intéressant peut-être pour vous de passer justement sur BitGet. Donc n'hésitez surtout pas à passer via mon lien en description, vous avez des rabais sur les frais de trading, ça peut réellement vous intéresser. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit sondage que je vais afficher en haut à droite de votre écran. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez peut-être voter directement. Donc je voulais vous demander si ça vous intéressait que je passe justement en revue les news du jour en début de vidéo, donc via Twitter. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à voter en haut à droite. Après maintenant, je chapitrerai les vidéos, comme d'habitude, je le fais à chaque vidéo. Donc si bien évidemment ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement grâce au chapitrage. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas, vous mettez oui ou non, c'est vous qui voyez, ça m'intéresse de savoir justement, donc je vous invite à voter, ce serait vraiment très gentil de votre part. Merci à vous en tout cas pour cette petite aparté, on reprend bien évidemment. Et voilà, donc actuellement on est sur le link et donc on est de retour sur la supply ici. Donc si on va un petit peu en lower time frame, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'on a fait. Ici j'ai quand même l'impression qu'on a une distribution. Donc première création de liquidité ici, deuxième création de liquidité ici, liquidation ici. Donc il est possible qu'on vienne effectuer des plus bas. En plus de ça, on vient créer de la liquidité donc au-dessus de ce high, donc qui était de l'inducement ici, qu'on vient liquider juste là. Il est possible ici qu'on vienne effectuer des plus bas. On vient casser la structure en lower time frame, si on regarde avec les mèches. Donc si on apporte une lecture des mèches en fait, donc pour rappel, si on descend peut-être en lower time frame, on verra peut-être un petit peu mieux, mais du coup ici on a un mouvement haussier suivi d'un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier ici, et puis on vient effectuer des plus hauts qui fait en higher time frame un gros mouvement haussier, donc des bougies bleues. Donc voilà, pour ceux qui ont un petit peu du mal peut-être avec la lecture des bougies, ça peut être intéressant justement, mais ici on vient créer de la liquidité juste là, qui va peut-être venir nous attirer, donc c'est pour ça que le link va peut-être être sur des plus hauts, donc on va surveiller ça de très près, mais il est possible qu'on vienne protéger ce high. Donc voilà, on va quand même rester prudent, mais on est clairement sur une supply assez intéressante, si on doit protéger un high, ce serait probablement celui-ci, et du coup celui-ci par conséquent, étant donné que ici on a injecté pas mal d'ordre en vente. Comme je vous ai expliqué sur le Bitcoin, on a eu un gros transfert main forte, main faible juste ici à la cassure de cette trendline. Donc il est possible qu'on vienne protéger les highs. Donc on va surveiller ça, mais voilà, donc comme vous le savez, je vous avais partagé le link juste ici récemment, et donc depuis on est sur une petite performance de 10%, c'est quand même pas rien. Donc voilà, après Solana qui continue sa hausse, ici comme on peut le voir on vient créer pas mal de liquidités ici avec ces equal low juste là, et puis on vient pas chercher ici les liquidités. Par contre ici on a donc un triangle de compression juste là, on vient liquider en premier à la hausse. À présent je pense qu'on va venir chercher à la baisse en tout cas, ça m'étonnerait pas du tout. Ici je pense qu'on est en train de créer le top local. Si on va en lower time frame peut-être en 4 minutes on verra un petit peu mieux, mais ici je pense qu'on est en train de créer une création de liquidité juste là, donc avec une trading range qu'on placerait juste ici et un sign of weakness juste ici. Plus comme vous pouvez le voir, on vient même pas chercher la demand juste ici, donc ça fait en fait que ce lot est probablement pas protégé, on serait donc ici sur un SOW, tout à fait possible, et à ce moment-là on attendrait une liquidation ici, venir chercher les 125 $, pour ensuite repartir à la baisse. Donc ce sera intéressant, personnellement je vais pas le trader parce que le Solana est quand même sur une grosse dynamique haussière, pour le moment il n'y a rien de baissier, mais clairement ce serait intéressant justement d'avoir un petit retracement à partir de ce niveau-là, donc le niveau des 125 $. Ici, donc on est venu liquider en premier à la hausse ce triangle, il serait intéressant de venir liquider la trendline du bas
récupérer toutes les liquidités au sud et entamer peut-être le retracement sur le Solana qui nous fait une très grosse hausse. En tout cas, voilà, si on va en daily, peut-être on verra un petit peu mieux. Mais je pense honnêtement que ce high est protégé et qu'on ira le chercher très probablement dans les prochains mois, mais pas à court terme. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on aille le chercher. C'est possible, bien évidemment, n'oubliez pas, mais c'est pas forcément le scénario le plus probable à mon avis. Mais gardons-le quand même à côté. Mais voilà, je vais prendre quelques profits, je pense, sur Solana, sur les niveaux actuels, étant donné que je pense qu'on pourra venir chercher très probablement les 50 $. Il n'y a pas de... c'est, je pense, un niveau assez intéressant. On peut peut-être utiliser le profil de volume à gamme fixe, si vous voulez voir. Donc on va prendre dans indicateur profil de volume à gamme fixe juste ici. Et donc on va prendre à partir du début du mouvement jusque là, jusqu'à la hausse. Et comme ça, on va avoir un niveau assez intéressant. Donc on va pas prendre jusqu'à la baisse, étant donné que c'est pas pertinent comme on peut le voir. Donc on va prendre juste ici. Et donc ici on arrive avec un max volume level juste ici, donc aux 57 $. Maintenant si on regarde un petit peu, ici il est pas pertinent en fait de s'arrêter juste là, tout simplement. Ici on a effectué à chaque fois les demitigations et tout à court terme, et ici on a pas mal de liquidités, donc je pense que la demand la plus pertinente c'est celle-ci autour des 45 $. Je pense réellement que c'est celle-ci qu'on va venir chercher. En plus de ça, on a pas mal de volume à venir effectuer à mitigation qu'on n'est pas venu chercher, comme on peut le voir, il y a un espace entre les deux, donc il est possible que cette demand soit la plus pertinente et qu'on ait un retour à l'intérieur. Donc je pense que je rachèterai encore du Solana ici, vu avec les profits en fait que je vais prendre là. Mais après on n'est pas du tout non plus à l'abri de venir chercher plus bas. Mais honnêtement, c'est pas forcément ce que je privilégie. Et honnêtement, on sera déjà ici à 45 $ sur des prix assez intéressants. Donc, on va surveiller ça. Mais pour le moment, le Solana est clairement sur une dynamique haussière. C'est assez fou. Depuis mi-octobre, on est à peu près sur un x5,5. Donc, c'est énorme, littéralement. Donc, écoutez, profitons justement du Solana pour le moment, qui est quasiment le seul à pump actuellement sur les cryptos. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram qui sont directement en description. Et puis de faire un petit tour peut-être sur mon compte Twitter, ça peut réellement vous intéresser, je poste pas mal de tweets. En tout cas les gars, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez les gars, bonne soirée, allez, ciao.